Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 25 octobre 2025, 3 nouvelles. La première nouvelle, les États-Unis viennent de retirer le nom du Mali de la liste des demandeurs de visas obligeant de payer entre 5 000 et 15 000 $. La deuxième information, à cause de l'insécurité du Mali et la pénurie de carburant, l'ambassade des États-Unis au Mali a alerté les citoyens américains de ne pas s'approcher là où se trouve la foule. Qu'il risque d'avoir des manifestations au Mali et l'insécurité grandissante. Donc, tous les citoyens américains sont conseillés de ne pas se rendre au Mali. Indirectement, c'est ce qu'ils disent, indirectement. Voilà. Donc maintenant, c'est la nouvelle qui m'a beaucoup intrigué. Ça, c'est la nomination du nouvel ambassadeur. Du nouvel ambassadeur britannique. Voilà, de la Grande-Bretagne, Angus Mackey. Voici le nouvel ambassadeur. Le nouvel ambassadeur des Royaumes-Unis au Mali. Voilà, Angus Mackey, cet ambassadeur que vous voyez, partout où il a été ambassadeur, il y a eu la guerre, en Libye, en Irak, en Syrie. Partout où il a servi, il y a eu la déstabilisation. C'est ce que certains pro-Assimi Goïta ont écrit sur leur page. Je vais répondre à cette question. C'est ce que vous voyez là. Il vient d'être nommé comme ambassadeur au Mali. J'ai vu des gens crier partout. Ah, il est devenu ambassadeur. Je vais vous répondre tout de suite. Maintenant, allons-y sur le cas de... Beaucoup de gens sont contents aujourd'hui parce que les États-Unis, voilà, beaucoup de gens sont contents aujourd'hui parce que les États-Unis ont retiré le nom du Mali, voilà, sur la liste des demandeurs de visas, obligeant de payer entre 5 000 et 15 000 $. Beaucoup de gens disent que oui, le Mali a été rigoureux. Assimi Goïta est un vrai garçon, est un vrai homme. Quand Assimi Goïta a fait la réciprocité, les États-Unis ont reculé. Oui, Assimi est fort. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris, hein? Est-ce que vous connaissez Donald Trump? Non, vous ne connaissez pas. Donald Trump travaille avec Assimi Goïta. Est-ce que vous le savez? Je m'adresse au peuple du Burkina Faso, au peuple du Niger, au peuple du Mali. Assimi Goïta travaille avec les Américains. Les Américains ont des contrats de mines d'or au Mali. Les services secrets, les deux services travaillent ensemble. Comme la même chose avec la DGSE française. Ça, c'est une vérité. C'est même posté. Ce sont les Américains eux-mêmes qui ont posté ça. Ils disent qu'ils travaillent avec Assimi Goïta. Est-ce que le Burkina est au courant? Parce que Assimi Goïta s'est caché. Au moment où on critiquait la France, Assimi Goïta travaille avec la DGSE française. Tout le monde a vu ça. Au Burkina, au Niger et au Mali. Moi, j'ai dit c'est indiscutable. Donald Trump n'a pas retiré le nom du Mali, pas parce que Assimi Goïta a montré les muscles là, c'est pas ça. Donald Trump cherche son intérêt. S'il retrouve son intérêt, c'est toi, vous êtes amis. Il n'a pas ton intérêt, ah, toi tu vas pas dormir. Voilà, c'est ça. Donc il faut comprendre dans ces cadres-là. Ce n'est pas quelque chose de diabolique. Voilà, c'est tout. Le Mali travaille avec la France. La façon dont le Mali travaille avec la DGSE française, c'est la même chose avec les États-Unis. Voilà. Moi, je pense que ce sont les Américains eux-mêmes qui ont écrit ça, hein, qu'ils travaillent avec Assimi Goïta. Est-ce que Capitaine Ibé est au courant? Est-ce que Général Tchani est au courant? Donc, ce qui crie là, c'est pas la réciprocité qui a fait que les États-Unis ont reculé, parce qu'ils ont des intérêts au Mali. Point barre. Trump ne recule à rien. Trump recule s'il voit que son intérêt est dans. Trump ne recule jamais s'il ne voit pas son intérêt. Trump n'a pas peur de Poutine, il va avoir peur de Assimi Goïta. Vous savez, quand je vois les gens rire là, j'ai ri quoi. C'est l'ignorance qui a tué l'Afrique. Donc maintenant, allons-y avec le deuxième sujet. J'ai vu un post et il y a eu un communiqué au niveau de l'ambassade des États-Unis au Mali. Voilà ce que des perturbations. Voilà ce que le communiqué a dit. Des perturbations persistantes imprévisibles de l'approvisionnement en essence et en diesel effectuent les villes du Mali, y compris Bamako, dans de nombreuses régions du Mali. Ces perturbations ont provoqué de longues files d'attente pour le carburant impacté.
la disponibilité de l'électricité et pourrait perturber la situation sécuritaire générale de manière imprévisible. Les citoyens américains doivent continuer d'éviter de se rendre au Mali. Les citoyens américains déjà présents au Mali doivent limiter les déplacements et s'assurer de leurs véhicules sont ravitaillés en carburant si possible. L'ambassade des États-Unis à Bamako est rarement en marche de fournir des services d'urgence ou une assistance aux citoyens en dehors de la capitale. Veuillez faire preuve de prudence de vos déplacements au Mali et contactez l'ambassade des États-Unis aux coordonnées ci-dessus. Il est conseillé aux citoyens américains d'éviter la zone de manifestation, de ne pas tenter de franchir les barrages routiers. Restez vigilants au Mali, restez prudents à proximité des grands rassemblements ou des manifestations. Revoir des plans de sécurité personnels. Restez discret, restez attentif à son environnement. Effectuez des communications, gardez vos documents de voyage à jour et facilitez accessoires. Élaborez des plans pour rassembler les provisions et se mettre à l'abri dans un endroit sûr. Revoir ces plans de sécurité personnelle. Élaborer un plan d'urgence pour les situations d'urgence. Voici, j'ai vu ça sur la page IM Mali. IM Mali. J'ai vu ça sur une page IM Mali. Voilà. Bon. Voilà ce que l'ambassade des États-Unis. Il y a des Maliens. Ah non, les États-Unis, ils sont en train de nous chauffer les tympans. Ah, les Américains. Ah non, 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 non. Il y a des gens qui disent, vous n'avez rien compris. L'ambassade des États-Unis s'est adressée aux citoyens américains et non aux Maliens. L'ambassade des États-Unis a posté ce message sur le site de l'ambassade des États-Unis. Ils ne sont pas allés dans les radios à Bamako pour dire, ah, si Goïta va tomber, l'Amérique, ils n'ont pas dit ça. Même aux États-Unis, moi je suis là il y a plus de 20 ans. Je suis là aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Je suis là il y a longtemps. Tous mes enfants là sont nés ici. Presque. Donc, ce que je vais vous dire, en ce qui concerne les communiqués là, cela n'a rien à voir avec créer la panique. Les États-Unis font même à New York ici là. S'il y a problème là, même dans les trains métro là, s'il y a des suspects, les États-Unis disent attention à New York, les terroristes risquent de faire une attaque. Tout le monde panique. Mais on panique, c'est normal, on va paniquer. Mais cette panique ne doit pas nous pousser à haïr ces messages. C'est des messages qui font paniquer, c'est la vérité. Parce que l'homme noir n'aime pas les paniques. Tout ce qui nous panique, on n'aime pas. On préfère les surprises qui viennent nous tuer que d'entendre les paniques. Quand tu es paniqué, au moins tu es averti. Nous, on ne veut pas ça. Vous êtes habitués à mentir au Mali là-bas. Là. Et ils sont pas. Les Américains, et ils mentent pas à leur peuple. Ils disent, c'est en ce qui concerne la sécurité, des citoyens américains. Les Américains ne blaguent pas avec ça. Si vous êtes habitués à mentir là-bas, là, même envoyer les citernes là, pour les mettre en problème avec les terroristes là, les Américains ne font pas ça. Et ils aiment leur peuple. Même les guerres que les Américains font là, ils amènent ça pour leur peuple. Les Américains, que ce soit les... Tu ne vas jamais entendre parler qu'un président américain a détourné des milliards. Tu n'entendras jamais cela. Tu ne vas jamais entendre ça. On te donne même pas l'opportunité de le faire. Toutes ces guerres qu'ils font là, contre les pays là, ils sont allés attaquer les pays là, c'est pour amener ça pour leur peuple. Si les dirigeants africains étaient à la place des dirigeants américains là, ils allaient mettre tout cet argent dans leur poche. Ils ne sont pas comme vous. Ils aiment leur peuple. Tu peux dire que les Américains, même les Français, ceux qui vivent en France, allez-y les demander. S'il y a alerte, même les terroristes qui parlent là, dont vous dites de ne pas considérer. Si c'est en France, quand les terroristes parlent, les Français vont diffuser. RFI, France 24, ils vont montrer, ah, France là, ils disent qu'ils vont attaquer la France. Ils font des alertes. Tellement Assimi Goïta est incompétent, ils veulent cacher la vérité au peuple. Les Américains, les Blancs ne font pas ça. Voilà la différence. Et ils aiment leur peuple. Nous, nos dirigeants, cachent la vérité et sacrifient leur peuple. Il y a des ignorants aussi qui les suivent dans ces conneries-là. Malheureusement. Donc, c'était ça. Maintenant, allons-y du côté du nouvel ambassadeur. Voilà. Angus Mackey, le nouvel ambassadeur de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni au Mali, le voilà ici. Du Royaume-Uni au Mali. Ce monsieur que vous voyez, voilà, j'ai fait une lecture sur lui.
Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni au Mali, Angus Maki, est un officier à la casquette diplomatique qui a servi en Syrie, en Libye, en Irak. Un profil à surveiller de près. Dans tous ces pays ci-dessus ont eu des crises amplifiées. Nous connaissons la suite dans ces pays-là. Ils ont dit ça. Qui est vraiment Angus Maki? Le Royaume-Uni vient de nommer Angus Maki comme nouvel ambassadeur au Mali. Mais derrière ces visages diplomatiques se cache un homme dont le parcours soulève de sérieuses inquiétudes. Il a été ambassadeur et haut représentant britannique dans 3 pays ravagés par la guerre de l'ingérence étrangère. La Syrie, la Libye, l'Irak. L'ombre de l'opposition armée. Donc partout où ce monsieur a été ambassadeur, il y a eu la division de ces pays, où il y a eu la guerre, ça dit que incessante, ce monsieur-là. Aujourd'hui, c'est le même monsieur qui est devenu ambassadeur du Royaume-Uni au Mali. N'est-ce pas? J'ai vu les vidéomans pro-Assimi Goïta en train de crier, ah, pourquoi il est devenu ambassadeur? Cela veut dire que le service secret du Mali est incompétent. Vous êtes en train de montrer l'incompétence du service secret du Mali. Comment quelqu'un qui est allé en Irak, en Libye, pour aller détruire la Libye, il est là au Mali, et puis il est devenu ambassadeur au moment où les terroristes ont coupé les routes. Ça, c'est pour achever le reste du travail. C'est lui qui va installer Iyad Agali si on ne fait pas attention. Vous devez, j'ai vu sur les pages des vidéomans pro-Assimi Goïta, ceux qui soutiennent Assimi Goïta. Ce sont eux qui disent qu'ils sont inquiets. Mais personne ne peut nommer un ambassadeur chez toi si le président n'est pas d'accord. Pourquoi Assimi Goïta a accepté que ce monsieur soit ambassadeur au Mali? Soit Assimi ne connaît rien, soit il a trahi le Mali. Voici le parcours de ce monsieur. Partout il a été ambassadeur. Et puis il est venu au moment où le Mali même est coupé. Il est venu au moment où les terroristes sont en train de brûler les citernes. Voilà, le même monsieur est venu. Il est devenu ambassadeur. Et la Russie a accusé la porte-parole, j'ai oublié, la porte-parole Maria Zakharova, la porte-parole du Kremlin de la Russie, a accusé l'Angleterre que le service secret anglais est au Sahel avec l'Ukraine contre le Mali. Voilà un monsieur qui est allé détruire, qui est cité dans les affaires. Il a été en Libye, Libye est divisée aujourd'hui. Il a été en Syrie, il a été en Irak. Le même monsieur qui allait dans tous ces pays où il y a eu la guerre, il est venu au Mali au moment où ça chauffe au Mali. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une semaine de cela, la Russie a accusé l'Angleterre. Le service secret anglais là, la Russie a accusé ça. Maria Zakharova, la porte-parole de Kremlin, de Vladimir Poutine, elle dit que les Anglais là, ils ont leur pied dedans. Au même moment, voilà, le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, il est venu au Mali. C'est lui qui était en Irak, où il y a eu la destruction même de l'Irak. Et puis en Libye, partout où il est parti, il y a eu problème là-bas. Oh, ce même problème est venu au Mali aussi. Vous les virements, vous êtes sortis. Cela veut dire que le service secret malien n'a pas eu cette intérêt. Ça veut dire que le service secret malien est zéro à la base. Pourquoi ils n'ont pas su? Pourquoi ça veut dire que vous-même, vous êtes plus renseigné que les services secrets du Mali. C'est monsieur Modibo Kone, quand je vois les gens en train de faire son éloge, ça me fait rire. Voilà, ils sont en train de dormir là-bas. Et puis on est en train de c'est le même Assimi Goïta qui a travaillé avec la DGSI française. Les ennemis du Mali. Vous criez, les vrais ennemis du Mali sont à Bamako là-bas. Là. Vous criez là, hey, les politiciens à l'extérieur. Hey, voilà les problèmes. Le monsieur, il est venu. Hein. Si vous ne faites pas attention, il va installer Iyad Agali au pouvoir. En bon entendeur sali. Voilà les vérités. Les vérités sont amères, mais il faut la dire. Ces gens ne connaissent rien. Assimi Goïta et ses bandes, ils ne connaissent rien. Je vous dis. Voilà. Donc il ne faut pas accuser, il faut pas, vous allez sortir et accuser X ou Y. Ceux qui divisent le Mali sont déjà là-bas. Voilà la vérité. Pourquoi Assimi Goïta a accepté? Assimi pouvait dire non. Pourquoi il a accepté ce monsieur comme ambassadeur? Sachant tout ça là. Donc ils n'ont pas tête pour réfléchir ça. Et après vous allez sortir. Ah, Sékou Toungara là, il est aux États-Unis, hein, il est contre nous. Hein. Moi je n'ai pas des armes. Je ne connais pas les terroristes, je n'ai pas des armes. C'est ma bouche. Moi, ma bouche dans les pays. Moi, je dis ce que je pense. Moi, je n'aime pas les terroristes. Moi, je combats les terroristes depuis que certains d'entre vous ne sont pas nés. Je suis dans ce combat, je défends mon pays. Seulement, je n'aime pas la tête de Assimi. Mon problème, c'est ça. Le seul crime que j'ai commis, j'ai dit qu'Assimi Goïta est un voyou, est un vourien, il n'a qu'à quitter. C'est tout ce que je dis. Sinon, j'aime le Mali. Voilà. Comment il a été nommé, comment ils n'ont pas su tout ça là. Point d'interrogation.